Depuis des siècles, voire des millénaires, les Japonais vouent une fascination particulière à un animal aussi rusé que mystérieux, le renard, ou kitsune en japonais. Ce lien profond entre l'homme et le renard remonterait au tout début de la civilisation nippone. Les deux espèces vivaient si proches l'une de l'autre que leurs destins se sont naturellement liés. Mais le mot kitsune ne désigne pas seulement l'animal que l'on connaît. Il peut aussi faire référence à une créature surnaturelle, issue du folklore japonais. Un yokai, un esprit mythique. Parmi tous les yokai du Japon, le kitsune est sans doute l'un des plus populaires et les plus anciens. On retrouve ses premières mentions dès le 8e siècle avant notre ère, dans un recueil d'histoires appelé le Nihon Ryoiki, qui compile les miracles et événements étranges survenus au Japon. Dans la tradition shintoïste, le kitsune est intimement lié à Inari, la divinité de la fertilité, des récoltes et du commerce. On disait que les kitsune en étaient les messagers, si bien qu'on appelait parfois Inari elle-même, la déesse renard. Les statues de renards, que l'on trouve encore aujourd'hui à l'entrée des temples shinto, sont là pour protéger les lieux sacrés et honorer ce lien divin. Mais tous les kitsune ne sont pas des guides spirituels. À leur naissance, ils ressemblent à de simples renards. Un seul indice peut les trahir, leur unique queue qui commence à se multiplier avec l'âge. Après 100 ans, ils commencent à développer des pouvoirs surnaturels, le plus emblématique étant la métamorphose. À partir de là, tout change. Ils apprennent à se transformer en humains, souvent en jeunes femmes séduisantes, mais aussi en vieillards, en enfants ou même en moines, selon leurs objectifs. Car les kitsune sont rusés, espiègles, malins. Et ils adorent jouer des tours. Plusieurs légendes racontent comment ils piégeaient les samouraïs trop fiers, les marchands cupides ou même des moines naïfs. Si certaines farces restaient inoffensives, d'autres étaient bien plus sombres. On raconte que des kitsune malveillants utilisaient leurs illusions pour attirer des hommes dans ce qui semblait être de riches maisons ou des salons luxueux. En vérité, ces hommes étaient ensorcelés. Et à leur réveil, ils se retrouvaient seuls, au milieu d'un cimetière, entourés de cadavres. La force d'un kitsune se mesure à son nombre de queues. Plus il en a, plus il est ancien, puissant et sage. Les plus puissants en ont 9. Lorsqu'un kitsune obtient sa 9e queue, sa fourrure devient blanche ou dorée. Et il est alors appelé Kyubi no Kitsune, le renard à 9 queues. C'est l'apogée de son évolution. Il existe 2 grandes catégories de kitsune. Les zenko, les renards bienveillants, associés à Inari. Ils protègent, conseillent et veillent sur les humains. Les yako ou nogitsune, plus espiègles, parfois cruels. Ceux-là adorent tromper, manipuler et parfois même punir. Tous maîtrisent l'art de la métamorphose et certains vont encore plus loin. Ils peuvent posséder les humains. On parle alors de kitsunetsuki, littéralement possession par un renard. Dans la plupart des récits, la victime est une jeune femme. L'esprit du kitsune entre par la poitrine ou sous les ongles et prend peu à peu le contrôle. Parfois, certains traits de renard deviennent visibles. Des oreilles, des yeux fendus, un comportement étrange. On faisait alors appel à un moine pour exorciser l'esprit. Mais si cela échouait, les méthodes pouvaient être brutales, très brutales. Autre élément mythique lié au kitsune, les kitsunebi ou feux de renard. Ce sont des boules de lumière flottantes, souvent bleutées, qui représenteraient leur énergie vitale. Un kitsune peut la tenir dans sa gueule ou au bout de sa queue. Si quelqu'un parvient à s'en emparer, il peut forcer la créature à lui obéir. Ces boules sont sacrées, car elles contiennent une grande part de leur pouvoir. Les kitsune sont aussi immortels. Ils vivent des millénaires sans vieillir. On raconte que pour tuer un kitsune, il faut lui trancher toutes ses queues. Alors seulement son essence disparaît. Enfin, il existe une légende aussi poétique que mystérieuse, celle du mariage des renards, ou Kitsune no Yomeiri. Lorsque 2 kitsune s'unissent, des phénomènes surnaturels apparaissent. Des feux follets dans le ciel, ou une pluie soudaine un jour ensoleillé. C'est un événement heureux, mais interdit aux humains. Quiconque ose observer la cérémonie sans y être invité subira la colère terrible des renards. Les kitsune fascinent encore aujourd'hui. Intelligents, puissants, parfois dangereux, ils sont l'image même de la beauté sauvage, de la ruse et du mystère. Des créatures magiques qu'on retrouve dans les temples, les contes anciens, les mangas, les jeux vidéo et dans l'imaginaire de tout un peuple. Voilà pourquoi, depuis des siècles, le renard ne cesse de hanter et d'inspirer les esprits japonais. Si tu as aimé ce voyage dans le folklore nippon, abonne-toi à la chaîne. Je publie chaque semaine des vidéos immersives sur les mythes, légendes et créatures du monde entier. Clique sur s'abonner, active la cloche et continue l'exploration.
La prochaine légende t'attend déjà.